Avec mon bling de Noël, yo! Bienvenue à Vox Pop Montréal! Je pensais qu'elle allait se promener dans la paria en rollerbladant. À quoi tu joues là? 44 rôles. La paria, bienvenue à Vox Pop Montréal tout le monde. Alors, cette semaine, on vous présente une exposition qui en est déjà à sa 3e année. Ils savent pas, mais ça s'en vient un classique de l'art urbain montréalais. Un rendez-vous pour les graffeurs et skaters qui veulent présenter leur art. La paria. Ça a lieu au Cégep du Vieux-Montréal. Ça a lieu, je pense, pendant une semaine. Alors, on vous présente ça, on rencontre les artistes qui sont présents. J'ai un peu de difficulté avec la définition qu'on donne à l'art, mais quand c'est dans notre milieu comme ça, le milieu du skateboard, c'est toujours agréable de venir checker le travail de ses amis, etc. Donc c'est donc pourquoi je suis ici, afin de supporter le travail de Frank Lam et Zema, qui sont les organisateurs. Le crew d'antan de Boucherville qui skatait le skatepark avec acharnement à tous les jours. Il y en a une couple qui expose ici ce soir. On est présentement avec Zema, artiste et doyenne de l'événement. Oui, organisatrice ou doyenne, peu importe. Contente? Très contente, c'est vraiment sick cette année avec tous les nouveaux qui sont ajoutés à la famille. Je pense que cette année, là, la surprise, c'est vraiment Astro. Là. Pour vrai, là, il est rentré, il a tout mis ses pièces sur le mur, puis tout le monde, je pense qu'il a déjà tout vendu, ça faisait pas 5 minutes qu'il était sur le mur. Alors, on est présentement avec l'artiste et organisateur de l'événement La Paria, Frank Lam. Salut, salut. D'où l'importance d'avoir un événement qui regroupe l'urban art montréalais. L'importance, c'est que ça se passe, premièrement, parce qu'il y a tellement de talent ici. Je trouve pas ça important de regrouper sous une bannière, c'est pas ça le but, mais juste de regrouper tout le monde, à la base, juste que moi, mettons, Astro rencontre Alvaro. Moi, mon but, il est accompli. Moi, je suis juste trop stoked de ça. Ils jasent tout ça, puis ça crée des contacts entre les artistes eux-mêmes. Parce que moi, je prends des photos, ça sort dans les revues au Canada, en Amérique du Sud, en Europe. Les gens, le kid qui cherche un modèle d'artiste, mettons un kid qui fait de la photo, qui cherche un modèle autour de lui, il voit pas ces publications-là nécessairement. Alors que si le kid, entre 2 sessions de fumage de pot puis de cours au cégep, il descend à son agora et il voit quelque chose qui l'inspire, il peut peut-être se dire voilà une voie que je peux prendre au lieu de gâcher mes 10 prochaines années à faire quelque chose que j'aime pas. Voilà. Le but était donc de garder l'espace des murs propres de mon œuvre afin de permettre à plusieurs artistes de s'exprimer sur les murs et moi de s'exprimer dans un livre qu'on peut... On va te laisser le montrer. On peut feuilleter.
Okay, so we're with Chris Dyer. Nice to meet you, Chris. Yeah, same with you, man. Yeah, everybody is telling me you have to go for Chris Dyer. You're one of the most known artists here, right? I don't know, I guess so. But I work pretty hard, so I hope people get to like my art. I grew up skateboarding since I was 8 or 9 years old in Lima, Peru. Okay. We had the big banana boards, and I never really stopped. What's the importance of having all those skateboarders, graphers, having an expo together? Well, it's a community, you know, like each city has a community, and then like people know like, wow, the art community in New York is also, or San Francisco. Well, Montreal has so many great artists and great skateboarders, and we got a really awesome scene. And here with the Paria, we get to show it, you know, like I work like all year doing this thing, so I always know that La Paria will be the show where I can show the fruits of the year and be like, well, these are the graphics I put this year, and the community can appreciate it. And you know, I never sell anything, but it's more about like feeding off each other's energies, you know? C'est ça, on s'aide tous entre nous comme ça. Si, mettons, moi, je fais une expo à telle place, ça aide l'autre qui fait une expo, tu sais, c'est comme un effort collectif, finalement, là. Événement annuel, l'année prochaine, ça a encore lieu? Espérons-le, mais pour l'instant, en tout cas, il y a le site internet qui reste là à l'année longue. Fait que le site, c'est vraiment nice, c'est un blog. Tous les artistes ont leur profile avec tous leurs sites, leurs infos, des photos. Les artistes, ils vont poster eux-mêmes sur le blog. On vous souhaite un autre 10 ans de Paria. J'espère. Merci. Cool, merci. Ciao. Et voilà, chers auditeurs, vous avez jusqu'au 7 décembre pour venir au Vieux-Montréal pour l'expo La Paria. Sinon, pour les événements à venir en fin de semaine, il y a Flostradamus ce vendredi, présenté par 33 Mag. Il faut y être. C'est où, non? Au Coda, encore une fois. Il y a Élu Domicile. Sinon, le lendemain, Shiny Toy Guns. Gros événement studio juste pour rire. Excellent groupe. Alors, on se voit la semaine prochaine. Bienvenue à Vox Pop Montréal. Yo, comment...